Bon, comme d'hab, à chaque fois que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça me fait bizarre de revenir. En plus, euh, j'avais pas regardé, mais j'ai pas énormément de batterie. Donc je vais essayer de pas être trop bavarde, ce qui ne va pas être une chose aisée. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le 7 janvier. Je suis en mode cheveux gras parce que ça fait 3 semaines que lorsque je prends une douche, ça s'écoule dans ma cuisine. Donc je prends le moins de douches possible chez moi. Mais là, ça allait avec les fêtes parce que j'étais beaucoup à droite à gauche et tout. Mais là je suis chez moi pour plusieurs jours. Et du coup, j'économise et je me fais vraiment un planning de douche. Donc ce sera demain. Tant pis. J'avais envie de papoter avec vous, du coup je me suis dit, comme à chaque fois que j'ai envie de papoter, je vais faire un petit chit chat make-up. Et puis ça me permettra ensuite d'être prête pour faire une autre vidéo. Je pense que je vais faire mes cadeaux de Noël et d'anniversaire. J'en parlerai à ce moment-là de la vidéo, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire sans forcément non plus pousser à la consommation. J'aimerais bien mettre du baume à lèvres. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est là? Je ne suis pas sûre. Non. Et puis du coup il y avait des petits sujets que j'avais envie d'aborder à nouveau. Je vais prendre mon beurre de karité pur. Oui, des petits sujets que j'avais envie d'aborder, j'ai dit à nouveau, pas forcément à nouveau, mais voilà, d'aborder. Donc pour ma bouche, là j'ai mis du beurre de karité pur. Et sinon au niveau de mon teint, j'ai mis enfin de ma peau, j'ai mis un sérum illuminateur de la roseraie de la Canopée. Rose de Damas, acide hyaluronique et mica. J'aime beaucoup cette marque, mais j'aime pas énormément ce sérum. Je trouve qu'il sent très très fort la rose, que les petites nacres sont très dures à diluer dans le reste du sérum. Et j'ai l'impression qu'il me fait un peu des rougeurs et je trouve qu'il hydrate pas tant. Par contre, le côté illuminateur, je le vois bien. Et j'aime bien le mélanger avec du gel d'aloe vera pur que j'achète sur Make It Beauty. Il est un peu cher, mais il est vraiment pur, il n'y a pas d'alcool, il tient bien dans le temps. C'est dans des packaging en verre, enfin vraiment j'aime bien. Et après je vais utiliser un peu les mêmes produits que d'habitude. En vrai je pense pas vous expliquer à chaque fois ce que j'utilise parce que la façon dont je me maquille c'est assez toujours la même chose. Et puis j'ai pas envie de m'arrêter dans mes sujets abordés pour parler de maquillage. Donc je vais tout répertorier en barre d'infos. Et si jamais vous avez des questions sur certains produits, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'ai l'impression de parler très vite et je suis très essoufflée. Je suis allée chez l'ostéo il y a 3 jours. Je souffre encore un peu et j'ai toujours des super idées. Je filme à chaque fois à mon 2e jour de règle quand je suis au bout de ma vie et que je me suis tapé une insomnie avant. Donc vraiment super Angèle. J'attends toujours le moment d'avoir une bonne tête, d'être reposée, d'avoir des trucs à dire pour pouvoir filmer. Et au final quand je filme c'est toujours dans des jours chaotiques. Bon, ça m'étonne, je sais même pas pourquoi ça m'étonne encore de moi. Du coup, bah déjà c'est la première vidéo que je fais en 2022, donc je vous souhaite une très belle année. J'ai vu beaucoup circuler sur Instagram notamment des messages disant que des stories etc. Donc 2021 avait été vraiment pourri pour plein de gens. Alors oui, pour moi, alors oui, je remets pas en question le fait que ça peut être pourri pour certaines personnes, évidemment pas. Puis avec la situation, etc., on va pas revenir dessus, mais on sait. Moi 2021 a assez mal commencé, dans le sens où j'étais paralysée du dos, où j'ai pété les plombs, ça a été très, voilà, c'est mon corps, mon esprit, tout a un peu lâché en même temps. Il s'est passé des trucs pas très cool, mais de tout ça, j'ai pris des décisions qui font que j'en suis là 1 an après et qui me rendent très heureuse, très stressée mais très heureuse. Je vais faire un... J'avais pas du tout prévu de faire ça, mais on est là. Donc, d'ailleurs, du coup, j'avais commencé ma phrase, mais je sais pas si j'ai fini ma phrase. Waouh! Je vous souhaite une très belle année. Je sais pas si je l'ai dit du coup, mais j'espère que cette année va vraiment être comme vous l'attendez en fait, et qu'elle va vous apporter en tout cas beaucoup de joie et beaucoup de douceur et de bienveillance et d'amour pour vous et d'amour pour les autres, etc. Et j'espère que vos projets vont se réaliser aussi bien que possible. Du coup, et je disais que je comptais pas faire une rétrospective de mon année, mais je suis lancée donc allons-y.
je vais pas je gargouille. Je vais pas revenir sur tout parce qu'il y a des choses qui sont personnelles et que je n'avais pas préparé ce petit discours. Mais c'est vrai que du coup, que j'ai un peu craqué en début d'année dernière, fin de 2020, début 2021, j'ai pris la décision de démissionner. Je ne veux pas revenir spécialement sur le travail que je faisais parce que voilà, je pourrais en parler plus longuement dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais c'était pas un métier qui me correspondait à 100%, mais c'était pas quelque chose d'affreux non plus. Je sais pourquoi j'ai craqué physiquement et psychologiquement, mais je sais aussi les choses positives que ce boulot m'a apporté et que les gens avec qui j'ai travaillé m'ont apporté. Tout n'est pas tout noir ou tout n'est pas tout blanc. Ça a été un mélange de plusieurs choses. Et prendre la décision de partir a été très bien accueillie par les gens avec qui je travaillais et notamment par mes supérieurs, même si mes supérieurs n'ont pas accepté une rupture conventionnelle et donc je n'ai pas pu toucher le chômage. J'ai pu partir sans problème et puis de toute façon j'étais en arrêt maladie donc ça servait pas à grand chose pour eux que je reste longtemps. Enfin, qui soient en arrêt maladie pendant 1000 ans et moi je voyais pas l'intérêt d'abuser de ça. Donc je suis partie. Non pas que les gens qui sont en arrêt maladie abusent, hein. Pas du tout, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je parle de moi, de mon point de vue personnel. J'avais des projets, et enfin un notamment, et je savais que tant que je restais enfermée dans quelque chose qui ne me convenait plus, je n'arriverais pas mentalement, et même physiquement, à me donner dans ce projet-là. Et puis, mi-2022, il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et je suis... Enfin, la chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'était trouver une petite maison dans une région où je cherchais pas vraiment, je cherchais un peu parce que mes attaches sont là, mais voilà, je regardais un peu vite fait comme ça. Et puis j'ai trouvé mon bonheur et du coup j'ai déménagé assez rapidement, presque sur un coup de tête. Et puis un autre projet s'est concrétisé. Et pour les personnes qui me suivent sur Instagram, j'en ai déjà un petit peu parlé. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous conseille. J'en ai parlé sans trop en parler en disant que j'avais un très gros projet pour 2022. J'attends encore un peu avant d'en parler de façon très précise parce que il y a quelques trucs à faire avant et j'ai envie de faire les choses un petit peu dans l'ordre. Mais c'est qu'une question de semaine. Franchement, là, on va dire que la plus grosse partie a été faite. Et tout ce qui va arriver ces prochaines semaines, ces prochains mois, ça va être, je l'espère si j'arrive à m'y tenir, bien documenté sur ma chaîne YouTube et je vais vous en parler de toute façon. Je n'arrive pas du tout à me maquiller en même temps que je vous parle. Aujourd'hui je n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Et voilà, et je suis revenue vivre dans une région que j'apprécie, même si j'aimais beaucoup l'endroit où je vivais, je sentais que j'avais fait le tour au bout de 5 ans. Et puis voilà, et je suis très bien où je suis maintenant. J'ai rencontré des personnes, notamment une personne qui fait que je me sens encore mieux là où je suis. Et je me suis rapprochée de gens que j'aime fort. Et puis pour les autres personnes que j'aime fort mais qui sont pas dans cette région, j'ai pu les voir quand même régulièrement, soit en retournant à La Rochelle, soit certaines personnes sont venues me voir, qui habitent ou non d'ailleurs à La Rochelle. Et du coup 2021 ça a été très éprouvant, de stress, mais très galvanisant dans les décisions que j'ai prises. Et ça m'a beaucoup appris sur moi, parce que je suis quelqu'un qui met beaucoup de temps à se décider et qui a beaucoup de mal à faire des choix et qui procrastine énormément et qui repousse et qui attend et qui sait pas si c'est le bon moment, etc. etc. Et 2021 m'a vraiment prouvé, enfin je me suis prouvé à moi-même pendant cette année que j'étais capable de prendre des décisions, que j'étais capable de... J'arrête pas de gargouiller, je suis désolée. Que j'étais capable de prendre des décisions vite, sans être forcément de la précipitation, mais que ces décisions étaient prises rapidement, efficacement, et qu'elles me donnaient du bonheur ensuite. Et je me suis vraiment sentie soutenue cette année, et je me suis sentie m'épanouir et soutenue par moi-même. Et ça a été très dur parce que j'ai fait une dépression, et en même temps je m'en suis relevée
presque toute seule parce que c'est la période où ma psy était en congé. Et, et je suis très fière de moi en fait, de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer. Je suis très fière de ce que j'ai mis en place et je suis très reconnaissante des gens qui me soutiennent et qui m'aident dans tout ça. Et ça du coup je vous en parlerai dans une vidéo dédiée dès que je peux vous parler, enfin dès que je sens que j'ai envie de vous parler, enfin j'ai envie, mais dès que je peux concrètement vous parler de mon projet, je le ferai. J'ai tellement hâte que vous m'accompagniez dans ce projet, j'ai tellement hâte de vous montrer, j'ai tellement hâte de mettre du temps dedans et de l'énergie, tout en prenant un peu soin de moi. Et du coup j'ai pas fait vraiment de nouvelles, enfin j'ai pas fait de résolution pour la nouvelle année, parce que c'est toujours un peu dur à tenir, je ne me maquille plus du tout. Mais on va dire que la résolution principale c'est de me donner à fond dans mon projet, tout en enfin sans sacrifier ma santé physique et mentale. Voilà, on va dire que c'est ça. J'aimerais bien me remettre au sport, j'aimerais bien, voilà, il y a plein de petits choses, j'aimerais bien faire plus de musique, enfin faire de la musique tout court d'ailleurs. Mon ukulélé m'attend depuis 1 an. J'ai pris peut-être 1 ou 2 cours et franchement j'ai trop du mal à m'y mettre. Je suis trop contente de ce cadeau parce que du coup on me l'avait offert à Noël dernier. Merci encore à la personne concernée. Et voilà, c'est des choses que ça j'aimerais faire, mais voilà, la priorité ça va être mon projet et moi-même. Et j'ai trop hâte de découvrir ce qui va se passer et j'ai trop hâte de vous en parler. Et bref, ça fait 10 minutes que je parle sur ça donc je vais arrêter. Et je me regarde beaucoup parce que je veux voir si j'arrive à bien me maquiller. Mais bref, c'est pas grave. En plus j'ai un rendez-vous cet après-midi mais j'aurai le masque, donc est-ce que ça sert à grand chose d'être bien maquillée? Je ne crois pas. Du coup je voulais revenir aussi sur... Oh non, j'ai plus de batterie. Bon, j'ai chargé un petit peu la batterie de ma caméra et du coup j'en ai profité pour préparer un petit peu la vidéo d'après et j'ai mis ma poudre. Du coup j'avais envie de revenir un peu sur les vlogmas du mois dernier. En fait j'en avais parlé sur Instagram que j'avais envie de faire des vlogmas et j'avais reçu un message de quelqu'un me demandant ce que c'était, donc en fait peut-être c'est pas clair pour tout le monde. Vlogmas c'est la contraction anglaise de vlog qui est donc une vidéo déjà vlog c'est la contraction de vidéo et de blog, mais en gros un vlog c'est une vidéo un peu du quotidien et mass c'est Christmas, donc c'est vlog Christmas, donc un vlog, une vidéo par jour jusqu'à Noël. C'est un peu une sorte de calendrier de l'Avent audiovisuel. Et j'aimais bien l'idée et j'avais pas forcément envie de faire des vlogs à bout de bras, il y avait aussi un petit peu de côté un peu plus contemplatif, etc. Et ça me plaisait bien. Je me suis dit tiens si je faisais des vlogmas, je me suis dit ça le 31 novembre. Donc autant dire que j'étais pas hyper préparée. Le but c'est de faire une vidéo par jour, de la poster le jour même ou le lendemain. J'avais envie de me lancer le défi en sachant, je pense assez bien que je n'y arriverai pas jusqu'au bout, mais c'était pas très grave. J'ai dû sortir 4-5 vidéos. J'ai eu des super bons retours, ça m'a fait super plaisir, donc merci vraiment pour ça. Et je me suis arrêtée tout simplement parce que j'étais en SPM puis j'avais mes règles et que j'ai été au bout de ma vie. J'étais épuisée, j'arrivais à rien faire. Et puis après la vie quoi. Des trucs à faire, des trucs à gérer, mon projet comme je vous disais tout à l'heure qui prend pas mal de place, pas mal de temps. Envie de me concentrer sur moi, envie de passer du temps avec les gens autour de moi. J'avais mon anniversaire, il y avait Noël, etc. Donc j'ai pas tenu plus que ça. C'est un peu décevant d'un point de vue personnel parce que j'aurais bien aimé faire plus, sachant que j'avais 2 vidéos je crois déjà filmées que j'aurais pu monter et vous publier. Un mois après je suis pas sûre que ça serve à grand chose que je vous monte des vlogs genre de mon 7 et de mon 8 mars. Bien sûr 7 et 8 décembre. Mais après je suis assez fière de moi dans le sens où j'ai réussi quand même à sortir des vidéos tous les jours pendant plusieurs jours. J'ai mis 3 tonnes de blush et pas de façon symétrique. Et puis en plus de ça, ça m'a prouvé que j'étais capable de lâcher prise sur le montage tout en faisant quelque chose de qualitatif. J'ai eu des très bons retours. En vrai ça m'a fait beaucoup de bien, même si voilà il y a la petite déception de ne pas avoir pu faire plus. Je suis assez fière de moi et merci pour vos retours.
Et je pense que si j'arrive à mieux m'organiser, je me ferai des petits challenges comme ça, peut-être l'hiver prochain, enfin Noël prochain, ou peut-être à d'autres occasions, je ne sais pas. J'ai ma main devant ma bouche, vous ne m'entendez plus. Mais j'ai trouvé ça sympa à faire. Et voilà, j'avais quand même envie un peu de vous expliquer que... Voilà. Après, on est... Très bonne explication, Angèle. On n'est pas très surpris si vous me connaissez un peu. On sait hein, que j'ai tendance à dire des trucs et puis finalement je me fais rattraper par mes angoisses, par la vie, par la fatigue et puis je le fais pas. Mais voilà, j'avais envie de vous expliquer un petit peu pourquoi là j'avais pas fait. Et puis vous expliquer moi mon ressenti par rapport à ça. Et vous remercier par rapport à ça aussi. Voilà, j'ai fait mes sourcils, entre temps je me suis mouchée donc j'ai le nez tout rouge. Comment je me maquille? Je ne sais pas. J'ai envie de faire un truc assez simple je crois, mais en même temps j'ai envie de paillettes qui sont faites. Et puis du coup quoi d'autre j'avais envie d'aborder comme sujet? Je ne sais pas. Ah si, je vais vous expliquer un petit peu, sans trop vous expliquer du coup c'est hyper frustrant pour tout le monde hein, de pas pouvoir trop expliquer le projet qui arrive parce que comme je vous ai dit je vais attendre un petit peu que ce soit plus mis en place pour pouvoir vous en parler vraiment complètement. J'ai pas envie de donner des bribes de trucs et de... Puis comme je viens d'expliquer, il y a des choses parfois que je dis puis que je peux pas faire parce que la fatigue, parce que tout ça. Et là j'ai pas du tout envie que ce soit ça avec ce projet donc je vais vous dire que ce sera un peu plus en cours de finition. Et du coup j'aimerais voilà, vous dire un petit peu ce qui va se passer sur cette chaîne là de l'année qui arrive. Honnêtement, très honnêtement, j'ai peur de pas être capable de sortir beaucoup de vidéos puisque j'aurai beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'énergie. J'ai un peu peur de pas retrouver le rythme que j'avais réussi à me donner depuis 1 an et demi, même s'il a été très inconstant. J'ai quand même sorti plusieurs vidéos, voire plusieurs dizaines de vidéos par an et j'en sortais au moins tous les mois. Et c'est vrai que là j'ai un peu peur de pas forcément réussir à faire ça. Mais je vais essayer, parce que comme je vous disais tout à l'heure, le projet que j'ai vraiment envie de le j'allais dire archiver, je sais pas si c'est le bon terme, de le mettre en image et de vous le proposer, que ce soit pour moi comme pour vous. Je pense que c'est important que je filme et que j'en parle, etc. Donc voilà, j'arrive pas du tout à me concentrer, c'est une horreur. J'ai peur de pas avoir assez d'énergie et de temps, etc. pour... désolée pour le bruit. Pour bien filmer et en même temps j'ai très envie. Donc on va voir si j'y arrive et on va voir comment j'y arrive. En revanche, ça j'en suis quasiment sûre, on va être beaucoup moins sur du contemplatif. Tout simplement parce que les projets pour cette année s'y prêtent moins. Je pense que ça va être plus du vlog ou du facecam. Je vais essayer encore faire du contemplatif, de mélanger vlog et contemplatif parce que ça me plaît, j'ai envie d'éternuer. Parce que ça me plaît et c'est aussi ce que m'ont prouvé les vlogmas, c'est que j'étais capable de mélanger du contemplatif avec du vlog et ça m'a beaucoup plu. Et puis voilà, je pense que honnêtement ça va être très tourné vers ce projet en 2022. Je vais quand même essayer de vous proposer encore du contenu un peu plus... j'allais dire personnel, c'est pas le terme mais un peu plus, je sais pas si j'ai envie de vous montrer des trucs que j'ai achetés, des trucs que j'ai aimés, genre je sais que c'est pas une catégorie que j'ai beaucoup faite mais quand je l'ai faite ça vous a plu, c'est par exemple mes favoris du moment, les trucs un peu culturels etc. Je sais que voilà j'avais eu des gros retours dessus et des bons retours et puis peut-être, je dis bien peut-être que cette année je vais un petit peu... voyager c'est un grand mot, mais peut-être un peu vadrouiller. Donc si je peux filmer ça c'est cool aussi. D'ailleurs en parlant de filmer des moments de vie, c'est aussi lié un petit peu au vlogmas et puis de façon générale à ma façon de fonctionner. J'avoue que j'ai un peu du mal à filmer des morceaux de vie. En fait le contemplatif m'aide un peu aussi là-dedans, même si voilà un format que j'aime énormément et que je le fais parce que j'aime beaucoup etc. et que j'aime le rendu, j'aime le faire etc. Ça me permet aussi de conserver pas mal de, j'allais dire d'intimité, je sais pas si c'est le bon terme, et pudeur c'est pas forcément le bon terme non plus, mais je suis pas très à l'aise avec le fait de filmer mes proches par exemple.
je partage peu ma vie privée, un petit peu sur Instagram, mais pas énormément. Sur YouTube, pas trop. Il y a quelques amis que vous avez déjà aperçus, mais par exemple, ça fait quoi? Ça va faire 8 ans que je fais des vidéos. Vous avez jamais vu une seule des personnes que j'ai fréquentées de façon amoureuse. Parce que voilà, c'est pas. Pour moi, j'ai pas spécialement envie de partager ça ici. Et c'est pas une question. C'est pas qu'une question de je veux mettre. Enfin, je veux faire une séparation entre ma vie personnelle et ma vie sur internet. Il y a de ça, mais comme je disais, j'ai du mal un petit peu à filmer des moments de vie par moment, même souvent, parce qu'en fait, tout simplement, je les vis. Et je vois par exemple là, le week-end il y a 3 semaines, j'ai fêté mon anniversaire et Noël avec deux de mes meilleurs amis avec qui je fête Noël et mon anniversaire tous les ans depuis 4-5 ans je crois. On fête toutes les trois, et ce qu'on avait fait l'année dernière avec le couvre-feu, là on l'a refait chez moi cette fois-ci, où du coup on passe tout le week-end ensemble et on décide de faire Noël et mon anniversaire en même temps. Et l'année dernière j'avais filmé, j'avais adoré la vidéo que j'avais publiée et j'avais eu des très très bons retours. Et je m'ai mis dans du mascara. Et là cette année j'ai rien filmé, tout simplement parce que toutes les trois on vit plus dans la même ville. Et j'avais très envie de profiter de ce moment entre nous. Et pareil pour Noël avec par exemple une partie de ma famille ou des choses comme ça. J'arrive pas trop à filmer parce que c'est déjà, comme je vous ai dit, des personnes qui font partie de ma vie privée. Mais c'est surtout en fait avant toute envie de protection ou de quoi que ce soit, c'est en fait que j'arrive pas à filmer quand je profite d'un moment. Et c'est pour ça que les vidéos de voyage c'est un peu compliqué, au-delà du fait que je mets 5 ans à les filmer, enfin à les monter. Au-delà de ça, c'est en fait j'ai beaucoup de mal à profiter, je sais pas, d'un plat, d'un lieu, d'une émotion, d'un moment si je suis en train de filmer. J'aimerais beaucoup, j'adore les gens qui font ça, j'adore voir des photos par exemple à Argentique, j'adore voir des vidéos, je pense notamment à Léa JPLF qui est très douée pour faire ce genre de choses. Il y a vraiment des gens comme ça qui arrivent à capter et capturer des moments de vie de façon très poétique et très belle et assez spontanée, etc. Et moi j'avoue que c'est pas quelque chose. J'ai l'impression parfois d'avoir la contrainte de me dire faut que je filme. Faut que je filme là ce moment parce qu'il est bien. Et en fait j'y arrive pas. Et je préfère me dire ok bah tu sais quoi, je vis ce moment, il est trop bien. Et c'est aussi en rapport avec se détacher du regard des autres et de ce qu'on a à partager ou pas. C'est que on fait les choses pour nous en fait. Et on vit les moments pour nous et pas pour les montrer aux autres. Regardez, j'ai vécu ça, c'était trop bien. Genre je préfère le vivre complètement à fond et ne pas forcément le partager. Je sais pas si c'est très clair, je parle très vite parce que mon voyant de batterie clignote. Et je sais pas si je vais réussir un jour à plus filmer. J'ai pas mal culpabilisé à une période de me dire ouais je suis pas capable de filmer des bons moments, je suis pas capable du coup de les capturer, etc. En soi j'ai une très bonne mémoire, donc d'un point de vue personnel bah je m'en souviens. J'ai pas forcément besoin d'avoir des images dessus. Après c'est toujours agréable de. Enfin, quand il y a des vidéos dont je suis fière, où il y a des moments avec mes amis ou quoi, c'est super agréable à voir. Mais c'est vrai qu'il faut que je me détache de ce truc de. Il faut absolument que je filme quand je vis un bon moment. Et si je filme quand je vis un bon moment, il faut absolument que je le publie. En fait non, je suis pas obligée de filmer quand je vis un bon moment. Et si je le vis et que je le filme en même temps, et qu'en fait j'ai pas envie de le publier, je peux le garder pour moi. Il faut vraiment voilà, que ce soit quelque chose qui rentre plus dans mon esprit. Et c'est de plus en plus le cas. Et je pense que ça va être vraiment intégré là dans l'année qui vient. Donc voilà, je sais pas trop le genre de vidéo qui va arriver sur ma chaîne. Ça va voilà, être très lié autour de mon projet. J'espère un petit peu de vlog, un petit peu de facecam. Mais je pense qu'on va être sur des vidéos un petit peu moins... Bon, ça a encore coupé, donc j'en ai profité pour mettre mon rouge à lèvres. Et du coup, je disais que je pensais qu'on allait être un petit peu moins sur des vidéos contemplatives, même si c'est ce que j'allais essayer de faire. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu fouillis où j'avais un peu quand même envie de papoter avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'aime pas faire ça, vous le savez, mais si vous avez bien aimé, s'il vous plaît, mettez un pouce, laissez un petit commentaire, même si c'est un emoji cœur, un emoji mouette, un emoji pizza. Ça me fera plaisir et ça m'aidera pour l'algorithme YouTube, tout ça. Du coup, en attendant que ma batterie se charge, j'ai fait des stories face cam sur Instagram. Ça doit être la deuxième fois de ma vie en genre 5 ans que j'en fais. Enfin, deuxième fois de ma vie et la première fois c'était il y a genre 5 ans.
J'aimerais bien réussir à faire des stories face cam cette année sur Instagram. Donc là j'en ai profité vu que j'étais frustrée de ne pas pouvoir finir ma vidéo avec la batterie qui chargeait. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je pense que c'est là-bas que je parlerai en premier de mon projet quand j'en parlerai. Qu'il va y avoir toute l'évolution sur Instagram, mais je ferai une vidéo de toute façon pour vous tenir au courant ici. Voilà, je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de me suivre, merci de me soutenir et je vous dis à très bientôt.